comment ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de CC in Mexique. La semaine dernière, vous avez peut-être, si vous l'avez vu, découvert que j'avais acheté une maison ici au Mexique, après bien des galères. Là, ça va donc être la suite de toutes ces images que j'ai tournées voilà, durant ces derniers mois. Là, ce qu'on va voir, c'est le moment où j'étais encore au Mexique, où je commençais à devoir trouver des solutions, et vous allez vous en rendre compte rapidement. Et puis, progressivement, découvrir ma naïveté. Quand je suis revenue, que j'ai cru que tout allait se mettre en place rapidement, je ne savais pas ce que c'était que les ralentissements dans l'immobilier, dans la construction. Je crois que vous prenez ces mêmes problématiques en France et puis vous les multipliez par 2 au Mexique. C'est intéressant pour moi de revoir ces images parce que je me rends compte à quel point je partais de quelque chose de beaucoup plus naïf et je vais m'apercevoir au fur et à mesure du temps à quel point c'est complexe et peut-être, vraiment je vous le dis avec toute mon honnêteté, si j'avais compris, saisi, perçu l'étendue de la difficulté qui allait m'attendre, j'aurais renoncé. Vraiment, j'aurais renoncé. Donc là, je vous laisse avec ces images. Vous allez voir encore progressivement les choses avancer, évoluer. Et puis, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous le souhaitez pour en voir plus d'avantages chaque jour, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et un commentaire pour l'algorithme et pour moi aussi parce que ça fait plaisir. Et bien sûr, bon visionnage. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CC in Mexique, dans lequel vous allez voir que chercher à atteindre ses objectifs peut être aussi enthousiasmant que ce merveilleux petit quati, mais que pour autant l'arrivée en haut de la montagne n'est jamais dépourvue d'obstacles. Alors là, on va à ma maison. À ma maison qui est toujours en construction. On va rejoindre le propriétaire. Normalement, il y a le jacuzzi qui a été posé sur le rooftop. Et là, on va voir pour la cuisine, pour les plans. C'est un peu ennuyeux parce qu'en fait, ça aurait dû être fini fin mars. Et là, on est 25 avril. Et je repars dans moins de 10 jours. Donc c'est un peu problématique de ne pas pouvoir voir la fin des travaux. Et puis surtout, moi j'ai des affaires que j'aurais voulu laisser dans cet appart. Donc on va essayer de voir ça avec lui s'il y a moyen. Sachant que j'ai pas encore payé la deuxième partie puisque je dois la payer à la livraison de cette maison. Mais moi je vais pas payer la deuxième partie d'une maison sans l'avoir vue, sans avoir tout checké. Donc il faut que je m'organise avec lui. Alors là je vous prends pour vous expliquer à quel point c'était problématique pour moi parce que contractuellement la maison devait être terminée fin mars avec un bonus d'un mois supplémentaire, donc maximum fin avril. J'ai signé donc en janvier et évidemment le chantier est en construction depuis bien avant. Moi je commençais déjà à voir les murs, etc. C'est comme ça que je l'ai repéré. Et donc sachant que je pars début mai, on m'annonce que la maison sera finie pendant mon absence. Donc il faut que je paye. Mais il en est hors de question. Il est évidemment hors de question que, sous prétexte que je dois payer à la livraison, c'est-à-dire une fois que le chantier est terminé, quelque chose que je ne serai pas en mesure de vérifier, sachant que je restais 2 mois en France. Donc là, je pars donc voir le propriétaire, toute seule, sans mon agent immobilier, sans personne, en me disant en face-to-face, moi il faut que je lui explique les circonstances et que je lui dise, non en fait, c'est pas possible, c'est pas raisonnable pour moi. Et aussi vendeur que tu sois, il est bien entendu exclu de faire quelque chose comme ça. Je vais pas acheter comme ça à l'œil, avec une confiance absolue. Je suis parfois inconsciente, mais j'ai mes limites. Je crois que c'est un être humain. C'est ce que j'ai cru déceler chez lui à force de le voir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est pas trop un escroc, tu vois, les gens trop vils, trop voraces comme ça. Donc on essaie de trouver des situations arrangeantes pour lui comme pour moi, parce que évidemment lui aussi il a besoin d'argent, c'est un investisseur, tu vois, c'est pas un milliardaire. Mais en même temps, voilà. Donc on va essayer. Le problème, c'est que tu dois expliquer tout ça dans des langues que tu maîtrises pas. Je parle pas très bien anglais, moi non plus, et je parle pas du tout espagnol, et il parle pas français. Je demande à l'univers de me filer un petit coup de pouce pour que tout se passe bien. Nous allons voir ça. Alors ça s'est bien passé, et vraiment j'ai eu une chance folle. Parce que donc, comme je vous disais, ça m'embêtait de ne pas avoir cet appartement, moi qui étais persuadée de pouvoir avoir les clés, donc un espace de stockage à moi. Pourquoi? Parce que je savais que je rentrais 2 mois en France et que je revenais ensuite. Sauf que moi j'ai 2 valises pleines de 6 mois de vie déjà auparavant ici, et que je trouve ça complètement absurde de repartir avec mes 2 valises pleines de 6 mois d'ici en France, pour revenir avec ces mêmes valises. Mon intérêt, sachant que j'ai une maison qui m'attend ensuite, c'est de laisser mes affaires ici et d'en ramener des nouvelles, d'aller dans mon box, de me prendre des tenues, de ne pas avoir à racheter des nouvelles choses parce que j'en ai déjà bien assez. Bref, je suis là, mais comment je vais faire pour stocker mes affaires? Moi, j'avais quelques copines, elles sont reparties en France, donc à ce moment-là, il n'y a personne. Et
je me retrouve bien emmerdée. Qui va me stocker mes 2 valises? C'est là que je vais demander donc à mon propriétaire. D'une part, pour le paiement, il va accepter et de toute façon, je vois pas pourquoi il aurait dit non. Ou alors s'il disait non, là, on aurait été dans un stop de projet puisque ça n'aurait pas pu être cohérent pour moi et donc j'aurais pas pu poursuivre. Et ensuite, il va me proposer de stocker mes affaires dans une autre maison qu'il a achetée qui servait pendant ce temps-là de cette construction ici de maison de chantier. Donc c'est-à-dire que tu as les ouvriers qui étaient là-bas, qui dormaient un peu là-bas, qui sciaient le bois, etc., etc. Qui étaient juste en face dans la même rue que la maison où je suis. Et Monsieur Bouquet de Pommes se proposera, lui, de me prendre mes affaires de vêtements, puisque ici, tout pourrit si on n'a pas la climatisation. Et lui va prendre les cartons de vêtements, donc les choses les plus fragiles, pour qu'elles aient de la clim pendant ces 2 mois. Et tout ce qui est vélo, chaise, aspirateur, livres, etc., ça va être stocké dans la maison d'à côté. Donc j'ai eu une chance folle. Et pour ceux qui se disent, mais qui est Monsieur Bouquet de Pommes? Faut me suivre sur Instagram, vous auriez déjà été au courant depuis belle lurette. C'est donc quelqu'un que j'ai rencontré peu de temps avant mon départ, qui m'a donc aidé avant mon départ et qui va beaucoup m'aider après mon départ et que vous avez donc aperçu là il n'y a pas très longtemps. Allez, reprenons les images du moment où je quitte mon appartement qui m'a vu pendant 5 mois ici et que j'ai vraiment aimé. 6 mois que j'ai vécu au Mexique et aujourd'hui je pars. Et qui dit je pars, dit je quitte également ma petite maison qui m'a connue pendant 5 mois, puisque le premier mois, j'avais pas le même appart. Ça y est, le ménage a été fait, les affaires ont été débarrassées et mes valises attendent. Je n'emmène pas cet homme avec moi, j'emmène que mes valises, mais cet homme m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé à ranger, faire le ménage. Enfin... Et voilà, c'est tout vide. C'est tout vide. Dans cette maison, il y a eu des fuites d'eau. Encore. Puisque je suis abonnée aux fuites. Ça, c'était mon lit. Et je ne reverrai jamais cet appartement. Alors, on lui dit au revoir. Et puis, c'est tout. Et nous verrons ce que la vie nous réserve. Et durant mes 2 mois en France, j'ai pu recevoir des images et constater que non, ce n'était pas encore terminé, même si ça avançait. Dile hola, Héctor. Hola, hola Celine. Aquí van mis lámparas. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't. Et de retour sur le sol mexicain et après 48 heures, me voilà déjà sur les routes en direction de ma maison que je croyais prête à m'accueillir. C'était sans compter la déception et le fait de réaliser que le chantier n'était absolument pas terminé. Eh bien, bienvenue chez moi. Donc là, ça y est, on est venu prendre les mesures parce qu'il faut pas déconner, quoi. On entend encore les travaux qui persistent. Alors, je vous montre. Donc, ça c'est ma porte. La porte blindée parce qu'il faut pas déconner, on est au Mexique. Ma climatisation parce qu'il faut pas déconner, on est au Mexique. Et là, en fait, on est dans la chambre. Voilà, on est dans la chambre. J'ai mon vélo. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut prendre les mesures de là pour poser une tringle à rideau. Ici, vous ne savez pas vous, mais là, à ce niveau-là, je veux faire construire un dressing. Donc, on est en train de demander aux gens les prix et je peux vous dire que c'est tellement cher. Mais les prix, c'est tellement cher. Pour ceux qui connaissent Laetitia du Corps de la Maison l'Esprit, elle habite au Brésil et donc elle a acheté une maison et on se parle et on se dit mais on n'a jamais autant manqué d'un Ikea en fait. Il y a un Ikea au Mexique, il est à Mexico City mais il ne livre pas. Et en fait, même Ikea, le même produit, regardez, la même penderie en France et ici, le même produit actuellement là, il est à 300 €, l'équivalent de 300 € plus cher à Mexico City. Donc je suis en train d'envoyer des demandes pour avoir des prix. Donc voilà, on essaye d'envisager toutes les possibilités du sur-mesure. Vous allez acheter soi-même du matériel et éventuellement demander ensuite à ce que ce soit construit. Bref.
commence à fatiguer. C'était un peu une insomnie aujourd'hui parce qu'à 3h du matin j'ai reçu les valises. Ça se sent. Hein, ça fait que 24 heures, non 48 heures que je suis là. Pas beaucoup dormi, mais on continue. Je vous montre la suite. Hein, la suite cuisine, salle à manger, bon bref, pièce de vie. Donc là voilà, dans la cuisine où j'ambitionne avec une mesure de mettre un petit comptoir bar ici que j'ai trouvé qui a la même gueule un peu que ça parce que sinon vous comprenez pas l'espace, c'était un peu pauvre, sachant qu'ici il y aura ma table, là il y aura le canapé, là-bas il y aura le frigo et là il y aura probablement une petite console où je mettrai mon ordi, je ferai une petite place bureau quoi. Là ça arrive bientôt, c'est-à-dire le grill, tout ça. Je comprends pas tout ce qu'ils font, hein, j'avoue. Là j'ai pas compris, il m'a dit bah c'est une place, je dis bah non. Donc pareil, après on prend les mesures pour mettre une machine à laver, voir si ça passe. Et lui franchement, il m'accompagne dans cette aventure, c'est un amour quoi. Everything is okay? Everything okay? And you? Après avoir pris toutes les mesures et m'être improvisé architecte d'intérieur et apparemment maître d'œuvre et tout ce que tu veux, je pense que je suis arrivée à une configuration idéale. Mais quelle naïve! Elle pensait à peine 48 heures après son arrivée résoudre et solutionner toutes ses petites affaires avec son petit mètre et ses petites dimensions. Pas du tout, j'ai même fait bouger des éléments déjà posés. En réalisant que les meubles ne rentreraient pas, j'ai passé des nuits blanches à faire des recherches, bref, c'était pas gagné. Mais pour le moment, laissons-la croire qu'elle est Stéphane Plaza. Donc là, ce sera mon lit, vous voyez? Bim! Et là, au niveau des 2 cartons, on va faire le dressing. Ici, nous avons un petit point où moi j'aimerais mettre là une tringle. Parce que voilà, une tringle. Parce que je vois pas ce que je peux mettre dedans à part un cadavre en fait plié en deux. Regardez, je joue le cadavre. Hop, hop, hop. On m'a tué, on m'a assassiné et je suis comme ça. Donc là, ça fonctionne. Mais à part pour ce contexte, je vois pas à quoi ça sert. Donc je voudrais mettre une tringle ici. Là, c'est pareil. Je ne sais pas. Choix esthétique du travailleur, de l'artisan mexicain. On a décidé de couper. Ah, donc là, on ne peut rien mettre. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser et de mettre des choses, on s'est dit, bon, on va scier. Peut-être. C'est pour que je m'auto-range. Allez, see you, good night. Good night. Voilà. Regardez, je place. Enjoy your new home. Et je vous montre la salle de bain. Donc nous voilà. Ah, c'est encore un... Là, il faut acheter une lampe. Là, ça y est, on est dans la salle de bain avec les toilettes. C'est du joli matériel, hein. C'est bien, c'est sympa. Et puis bah là, après, on monte. On monte, voilà, à l'étage. Cuisine, salon. Cuisine, salon, rooftop, meubles, dimensions. En réalité, je vais en avoir pour de nombreuses semaines et pas mal de nouveaux cheveux blancs. Mais bien sûr, ça, ce sera pour le prochain épisode de CC in Mexique, dans lequel il n'est pas impossible que l'on découvre enfin quelques meubles. Et si vous pensiez que c'était évident et qu'ils passaient par la porte, c'est bien mal connaître le Mexique. En attendant, je vous embrasse, bien sûr. Bisous, bisous.